Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais peut-être te gêner. Parce que je pense que des fois, on a besoin, je vais enlever mes lunettes, je pense que des fois, on a besoin d'être confronté à des trucs cash pour peut-être s'améliorer et changer. Alors désolé si la caméra peut trembler, parce que vu que j'ai pas la perche, ça peut trembler. Là, j'utilise la main. Et là, je suis à la promenade des Anglais, comme tu le vois. Alors, ça faisait depuis longtemps que je sortais pas du tout avec la caméra. Là, ça me change parce que je fais face au regard des gens. Alors, je vais mettre mes lunettes parce qu'on est en plein soleil. Et aujourd'hui, je voulais te donner 4 vérités. 4 vérités qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vont peut-être te chagriner. Parce qu'il nous arrive souvent d'avoir une perception de certains événements au niveau du regard des gens, au niveau de leur comportement, au niveau de ce qu'ils font, au niveau de ce que tu vas ressentir, au niveau de ce qu'on va ressentir, qui fait que des fois on n'ose pas, par exemple, faire des choses qu'on a envie de faire. Par exemple, demander quelque chose, aborder quelqu'un qu'on veut absolument aborder, aller vers une situation qui peut nous faire peur, mais qui nous paraît très important de faire, mais qu'on n'y va pas, qu'on ne l'affronte pas parce que ça nous fait peur. À cause de notre perception du regard qu'on a au niveau de certaines situations. Alors, la première vérité sur les 4, c'est tu vas être confronté comme je suis confronté, et je vais t'expliquer cela. Tu vas être obligatoirement confronté au fait qu'on puisse te détester. Que ce soit au niveau de ta tronche parce qu'elle ne plaît pas, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit même par rapport à, je sais pas, ton odeur, ton regard, n'importe quoi. Il y a au moins une partie des gens qui vont soit t'ignorer, soit pas forcément t'aimer, et soit te détester. Et c'est quelque chose que je comprenais pas du tout avant, quand j'étais très timide. Ce qui faisait que je voulais toujours être apprécié, être aimé des gens. J'essayais toujours de modeler mon comportement à eux, ne pas oser demander par peur de gêner, pas oser dire ce que je pense, par peur de conflit. Et j'étais complètement mal quand je voyais qu'une personne ne m'appréciait pas, me critiquait, etc. Il y a une citation que je kiffe, que j'adore, c'est « Nous ne sommes pas destinés à être aimés, mais nous sommes destinés à s'aimer soi-même ». C'est une parole que David Laroche, un grand conférencier, disait et qui résume un peu la situation. C'est qu'on est peut-être un peu trop à regarder ce que les gens pensent de nous sans forcément se remettre en question de ce qu'on pense de nous-mêmes. Enfin, quand c'est très bien qu'il y a des gens qui vont nous détester, pas vraiment nous aimer, etc., dans le comportement, dans les gestes, on va s'en foutre du regard des gens à notre rencontre. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus nous-mêmes envers les gens, avenants, etc., parce qu'on ne va pas forcément analyser si on va être aimé, on va beaucoup moins moduler nos comportements par rapport aux gens. La vérité, quand on se prend en face la vérité, ça peut nous aider. Par exemple, il n'y a encore pas longtemps, il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a avoué qu'une personne dont j'avais l'intuition qu'elle ne m'appréciait pas, elle m'a dit Cash, tu sais, telle personne dans ton travail, c'est vrai qu'elle ne t'a jamais apprécié, qu'elle ne t'aimait pas. Et je le savais qu'au fond, cette personne ne m'aimait pas. Mais quand j'ai été confronté direct à cette vérité, j'ai senti que j'avais une certaine souffrance sur le coup. Je sentais un mal-être. Mais ça m'a bien servi pour affronter cela et m'aider à augmenter ma jauge de m'en-foutisme du regard des gens. On me déteste, on me déteste pas. Et c'est pour ça que je te dis ces 4 vérités pour qu'on arrive à toujours plus
affronter les situations et pouvoir s'en foutre totalement du regard des gens. Là, il faut que j'aille vite. La deuxième vérité, parce qu'on a 19 minutes, la deuxième vérité, c'est que forcément, ça rejoint ce que je t'ai dit, c'est que tu vas obligatoirement gêner, déranger. Je vais obligatoirement, on va obligatoirement, tu vas obligatoirement gêner, déranger des gens dans ta vie. Et tu vas forcément, souvent, énormément, et on va forcément, souvent, énormément gêner certaines personnes, peut-être même tous les jours. Tous les jours. Parce que plus on suit notre cœur, plus on veut être heureux, etc. Plus on affronte les gens, plus on va avoir des comportements qui vont être différents des gens qui n'osent pas. Et ça va les déranger. On va les déranger parce que on ose. On va les déranger parce que on ose peut-être être confiant. On va les déranger parce que on ose demander. On ose interagir avec telle personne alors qu'elle n'attendait pas cela. Le but, c'est pas de vouloir déranger ou gêner. Le but, ça va être de suivre ce qu'on a envie de faire. Si on voit des situations où on a peur, mais qu'on se demande si j'avais pas peur, est-ce que si j'avais pas peur, ça me procurerait de la joie ou du bien-être ou du plaisir? On peut se poser cette question et finalement, plus on se pose cette question et plus on ose. On ose ce qui va nous procurer de la joie, du plaisir et qui suit nos valeurs. Ce qui fait qu'on va facilement gêner ou déranger si on ose dire non, si on ose demander. Et si on n'a pas conscience de cela, on aura tendance à mettre notre vie en parenthèse, notre bonheur en parenthèse, notre vie professionnelle en parenthèse pour les gens. On va gérer notre vie par rapport aux gens, par rapport à nos parents. On va se dire c'est à cause d'eux si je fais pas cela. On va se sentir frustré parce qu'on n'aura pas l'impression d'avoir fait assez pour améliorer sa vie et on se donnera des excuses en accusant les gens d'être l'origine de notre comportement et de notre vie qui n'est pas forcément satisfaisante pour nous. Et de toute façon, je te conseille plus, et j'aime bien cette idée, au lieu d'essayer de t'excuser, fais-toi plus pardonner. Ose déranger, suivre ton cœur, suivre ce que tu as envie de faire, et ensuite, tu fais en sorte de te faire pardonner. Aucune excuse, c'est simplement que tu fais en sorte que les gens acceptent, que tu suives le fait que tu as envie d'être heureux et faire en sorte que ta vie change et que si les gens ne l'acceptent pas, si ça les dérange, qu'ils aillent suivre leur chemin et qu'ils ne suivent plus ton chemin ou qu'ils essayent de plus tenter de dévier ton chemin. La quatrième vérité, c'est qu'on va obligatoirement te trouver moche, con et nul. Écoute, trois quarts des gens, ils ne vont pas le penser, mais c'est quelque chose de classique. Que tu sois le plus beau du monde, on va te trouver, il y a certaines personnes qui veulent te trouver laid. Que tu sois le plus intelligent du monde, il y a obligatoirement des gens qui vont te trouver con. Que tu sois même très peu intelligent, et l'intelligence c'est très subjectif. Moi pour mon cas je ne suis pas très cultivé, je suis peut-être un peu cultivé sur mon domaine, mais c'est tout, tu vois sur d'autres domaines je suis con comme un balai. Mais même si on est con comme un balai, de toute façon il y a des gens qui vont te trouver très intelligent, il y a des gens qui vont te trouver très con, que tu sois même intelligent, parce que si tu es très très intelligent, on va peut-être retrouver que tu es peut-être un peu méprisant, peut-être que des gens vont être jaloux, tu peux même faire les choses très très bien, tu peux être exceptionnel, on va toujours te trouver peut-être certaines personnes, une minorité, une toute petite minorité complètement nulle, et toi tu vas être et nous on va être obsédés, par exemple je peux être obsédé
enfin obsédé beaucoup moins avant, mais je pourrais des fois me focaliser plus sur la personne qui trouve mon comportement nul, alors que les 3/4 des personnes autour de moi peuvent pas facilement, peuvent me dire que mon comportement il est bien, mais je vais être peut-être focalisé par la personne à côté qui va trouver cela nul. Alors je ne suis pas là pour te mettre le moral à la chaussette, juste pour te dire que ça arrive, que c'est normal. Il y a beaucoup de gens, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui vont t'aider et qu'il faut se focaliser sur les gens qui vont t'aider, qu'il faut en avoir rien à foutre des autres. Et il faut savoir que de toute façon, les gens heureux, etc., c'est une minorité de la population parce qu'on est conditionné à avoir un comportement qui nous rend malheureux. Et ce qui fait qu'il faut se focaliser vers cette minorité qui va t'aider, qui va partager avec toi, te faire grandir, faire en sorte de rendre ta vie beaucoup plus satisfaisante pour te libérer du regard des gens, oser affronter les situations que tu veux oser, oser dire non, oser ne plus avoir peur du rejet, oser ne plus avoir peur des critiques, oser ne plus avoir peur qu'on te déteste, qu'on te trouve moche, con, qu'on te jalouse ou pas, qu'on t'adule ou pas, qu'on te trouve hyper beau ou pas. Ce n'est plus la question. Ce n'est plus la question. Par exemple, pour mon cas, on va peut-être me trouver laid et j'en ai rien à cirer. Je sais que moi, quand je me regarde dans le miroir, je sais que je me trouve normal. Ça veut dire que j'ai travaillé mon estime de moi, j'ai travaillé ma confiance en moi, j'ai fait beaucoup d'exercices pour augmenter cela. Et maintenant, quand je me regarde dans un miroir, je me trouve ni magnifique, ni moche. C'est juste que quand je me regarde, je me trouve normal. Ça veut dire que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me trouver beau, il y a d'autres personnes qui vont me trouver moche, d'autres personnes qui vont me trouver mignon, d'autres personnes qui vont me trouver complètement laid. Et puis c'est comme ça et je m'en fiche et j'en suis conscient. Et si je t'ai gêné avec toutes ces vérités, rassure-toi, tu peux utiliser cette énergie pour avancer plus rapidement au lieu de critiquer, de juger, etc. et de disperser l'énergie vers l'extérieur, vers les personnes extérieures, plutôt diriger cette énergie en toi en te demandant qu'est-ce que je peux faire de cette énergie pour améliorer mon quotidien et me libérer de la timidité et atteindre mon objectif. Si tu as l'impression que ta progression contre la timidité ne se fait pas très rapidement, tu peux regarder via le lien dans la description. Je t'offre des vidéos pour t'indiquer les 6 erreurs à éviter si tu souhaites avoir confiance en toi et progresser pour te libérer beaucoup plus rapidement du regard des gens. Célèbre ce que tu es. Ciao, à la prochaine.